Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 35 de Kingdom. Comme d'hab, on démarre par la présentation du tome 35 qui est juste magnifique. On a qui? On a une belle image avec Sekyu au centre. Derrière, il y a sa femme. En haut, ici, il y a Elsei, le roi. En bas, ici, là, à gauche pour vous, c'est ça, il y a Shin. Et enfin, derrière, il y a Eki. Donc, image plutôt sympa. Hein. J'adore vraiment cette image. Un quatrième de couverture. On a deux nouveaux personnages qui vont faire leur apparition dans ce tome-là. Mais là j'y reviendrai un peu plus tard, hein. Si je vous dis par exemple les dragons de feu, et ben voilà, donc là je vous en parlerai un peu plus tard, hein. En termes de bonus, il n'y a pas grand chose, hein. Si, il y a une petite page en couleur qui est plutôt fun, mais sans plus, hein. Pour moi c'est pas ma préférée celle-ci, donc mais elle est plutôt sympa dans l'ensemble. Et enfin, comme d'hab, on a la présentation des différents personnages principaux dans la saga Kingdom, hein. À la fin, on a un petit mot de l'auteur qui nous remercie d'avoir acheté le 35e tome. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant, on passe à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 35 de Kingdom? Eh ben, j'ai décelé 3 événements majeurs et pas des moindres, hein, que des gros événements, hein. Le premier événement, c'est bien évidemment la fin de la révolte qui a sonné la fin, puisqu'on a Shin et Eki, hein, qui se sont alliés pour aller un peu stopper cette petite révolte qui commençait à prendre de plus en plus d'ampleur dans une ville aux abords, et pour aller sauver Sekyu en même temps, hein. Et là quand même tu vois que Shin, il arrive et il a grandi, hein. Il y a eu, je crois qu'il y a une ellipse de 2 ou 3 ans, et tu vois que Shin, il a quand même pris un peu de taille, un peu de muscle. Et autre nouvelle également, c'est que Shin se bat désormais avec la lance de Uki, hein. Vous savez tous que Uki lui a légué sa fameuse lance. Alors je sais plus comment ça s'appelle en termes japonais, mais sa grande lance. Maintenant Shin l'utilise, et ça c'est plutôt cool pour lui, hein. Ça lui donne vraiment un aspect un peu plus fort, un peu plus physique et un peu plus respecté, hein. D'ailleurs, quand il a rencontré Eki était tout petit, il a dit waouh, qu'est-ce qu'il a grandi. Non mais franchement, il a pris beaucoup plus d'assurance, Shin, hein, en 3 ans. En tout cas, quand je l'ai vu, c'était pareil, hein. Et pareil pour Eki, hein. Donc on a vraiment le sentiment que nous aussi on a vécu l'ellipse de 3 ans en même temps qu'Eki, et ça c'est une très grosse force de la part de l'auteur. Autre point également, c'est que la fin de la révolte c'est malheureusement soldée par la mort du demi-frère de Elsei, hein. Sekyu perd la vie, hein. Et d'ailleurs je l'avais prédit dans le tome précédent, comme quoi Sekyu allait perdre la vie dans le tome 35, hein. Il perd donc la vie et il laisse du coup Elsei, son demi-frère, hein, seul face au redoutable Ryofui, qui toujours est là derrière avec ses tractations, qui est là, qui veut s'emparer du pouvoir, et il est prêt à tout. Donc là, grosse nouvelle également, hein, c'est la mort de Sekyu, qui laisse Elsei, le roi, seul face à Ryofui. Le deuxième événement qui s'est passé dans le tome 35, ce sont l'apparition des dragons de feu. Enfin l'apparition ou bien la réapparition, mais ça j'y viendrai un peu plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? C'est qu'il y a une nouvelle art et donc une bataille pour tout simplement s'accaparer de la ville de Sanyu, qui est un point stratégique aussi bien pour Kin que pour tous les autres états. Et Kin décide de défendre tout simplement ce point stratégique face à l'état de Wei qui est en face 2. Et celui qui dirige l'armée d'ailleurs c'est le général Tu, hein, l'ancien second du général Uki, qui défend les lieux. Face à lui, il a quand même Gomei, hein, le fameux général de l'état de Wei, hein. Donc là, c'est plutôt intéressant cette bagarre à suivre,
puisque tu as quand même deux généraux assez stratégiques et assez réfléchis. Donc leur opposition est très intéressante, d'autant plus que durant le combat, on apprend l'apparition des dragons de feu. Alors les dragons de feu, c'est quoi? Si vous voulez, ce sont 7 généraux de l'état de Wei qui sont ultra forts. En gros, si vous voulez, ils équivaut aux 6 généraux de Qin, ou bien même aux 3 grands cieux de Zhao. En gros, l'état de Wei avait 7 généraux capables de rivaliser avec tous les autres beaux mondes que j'ai cités précédemment. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Et là, il y a l'apparition de 3 d'entre eux viennent faire leur apparition, qui sont là d'ailleurs au dos de la jaquette du tome 35. Lui qui est là, et puis la petite là qui est là. Donc là, tu te dis quand même, si ce sont des dragons célestes, t'as quand même 2 dragons célestes plus Gomei face à Tout qui est tout seul. Bon, Tout, il a quand même 2 généraux sous ses ordres, qui a officié avec notamment Uki, et puis 2 novices, entre guillemets 2 novices, 2 commandants, voilà, qui commencent à faire leur début, qui sont Huon et Shin. Mais bon, là, je vois pas comment il va s'en sortir face à cette armada qu'a l'état de Wei. Enfin, dernier événement, j'ai envie de l'intituler les mises à jour des forces de l'état de Shin. Alors oui, petite parenthèse, je viens d'apprendre que Qin se prononçait en fait Shin. Du coup, à partir de maintenant, je vais tout simplement prononcer Qin Shin, de son vrai nom. Alors voilà, qu'est-ce que je pouvais pas, ce qui s'est passé dans ces petits événements? Et ben, j'ai envie de faire un petit tour au niveau des mises à jour en termes de force. Alors pour Shin, il est passé commandant de 5000 hommes. En fait, Shin, il a plutôt 4000 hommes, plus 1000 hommes que Kyukai dirige, ce qui fait en globalité 5000 hommes, puisque Kyukai suit et obéit aux ordres de Shin. Du coup, Shin, on peut considérer qu'il dirige 5000 hommes. Pour Huon, lui, il a atteint la barre des 5000 hommes. 5000 hommes. Du coup, Shin et Huon sont, on va dire, à égalité en termes d'hommes sous leur commandement. Mais il y a un autre personnage qui est assez mystérieux, qui a pris du galon, c'est le général Eki. Eki qui est donc passé maintenant général et qui dispose sous sa direction 30 000 hommes. Et là, je n'arrive pas à comprendre comment Eki a fait pour devenir général. On est bien d'accord que le titre de général, c'est pour les personnes qui ont prouvé un truc. Alors, dites-moi ce que Eki a prouvé depuis le début de la série. Pour moi, à mon sens, Eki, il n'a pas prouvé grand chose. Alors certes, c'était le bras droit de Shenbuken. Et puis c'est tout. Durant toutes les autres bagarres qu'il a eues, je ne l'ai pas trouvé excellent. Il était commandant classique. Il n'a pas fait d'exploit. Le seul moment où il pouvait avoir et prétendre à faire un exploit, c'était quand il était sous les ordres directs de... Comment il s'appelle le général? Quand il était sous les ordres directs de Uzen et qu'il s'est battu contre l'un des 3 grands cieux. À ce moment-là, il pouvait prétendre avoir à gagner un gros combat. Et bien, il s'est fait tout simplement mis à l'amende par son adversaire. Il a fallu l'intervention de Uzen qui vienne pour lui sauver les miches. Donc, à part ce moment-là où il pouvait prétendre et il a complètement foiré, je vois pas ce que Eki a fait pour réussir à devenir général, puisqu'on sait tous que le grade de général il est donné pour les personnes qui ont fait des exploits. Du coup maintenant tu as Eki qui a exactement en termes de grade, j'ai bien dit en termes de grade, le même niveau que Uzen, que Kanki, que je sais pas moi, que Mobu, donc ça m'étonne beaucoup. Après, certes, il dit au début du manga comme quoi qu'il a progressé, qu'il a réalisé pas mal de choses durant l'ellipse de 2 ans. Mais là, je suis quand même surpris. Moi, j'ai plus l'impression que c'est Heisei qui a donné le titre de général à Eki, justement pour lui permettre de se déplacer avec un grand nombre de personnes et pour avoir à son côté 30 000 hommes en cas de rébellion de la part de Ryofui, par exemple. Moi, je pense que c'est plus ça.
Donc lui, Eki, il est persuadé que c'est grâce à ses compétences qu'il a eu le grade de général. Mais moi, personnellement, j'en doute. Encore une fois, je ne trouve pas d'éléments probants qui permet à Eki d'avoir le titre de général. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Je serais très ravi de les lire. Mais franchement, Eki, pour moi, n'a rien fait depuis le début de la série. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 35 de Kingdom, une série super géniale, hein. Moi, si je devais le noter sur une échelle de 5 étoiles, j'aurais mis 5 sur 5 tellement que j'ai kiffé ma lecture, hein. Bon, après, c'est l'une de mes séries favorites, donc c'était normal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu le tome 35, ce que vous en avez pensé, hein. Dites-moi également pour le cas Eki, hein, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou justement au contraire pas d'accord. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye mes Phoenixous.